Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Certif, le podcast qui vous accompagne dans la démarche de certification de qualité des soins. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour la sécurité des patients, les infections du site opératoire ou ISO. Saviez-vous qu'elles représentent plus d'un quart des infections associées aux soins dans notre hôpital ? Pour nous éclairer sur les bonnes pratiques et les mesures de prévention, nous recevons aujourd'hui le docteur Stéphanie Palot, praticien en prévention du risque infectieux au sein de l'équipe opérationnelle d'hygiène. Bonjour docteur, pouvez-vous commencer par nous expliquer ce qu'est une infection du site opératoire ? Bonjour Manon. Une ISO est définie comme une infection survenant au niveau du site opératoire dans les 30 jours qui suivent l'intervention chirurgicale. Ce délai est allongé à 1 an si du matériel, comme un implant, a été posé. Ce type d'infection est malheureusement assez fréquent dans tous les hôpitaux et il est donc nécessaire de mettre en œuvre des mesures préventives adaptées. Et quels sont les principaux facteurs qui favorisent ces infections dans un contexte chirurgical ? Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu. D'abord l'état clinique du patient. Ensuite, le type d'intervention. S'il s'agit d'une chirurgie que l'on dit propre, c'est-à-dire dans un site stérile, il y a moins de risque d'infection que si la chirurgie est dite sale, c'est-à-dire dans un site colonisé par des bactéries. Le temps opératoire est aussi un facteur très important dans le risque d'infection. Plus un acte est court et plus le risque est limité. Enfin, si l'intervention est réalisée en urgence, elle est aussi beaucoup plus à risque. Ensuite, le respect des règles d'asepsie et de bonnes pratiques au bloc opératoire entre en jeu. Elles ont pour objectif de réduire au minimum, c'est-à-dire à l'aléa, le risque d'infection. Et quelles sont les mesures préventives sur lesquelles nous pouvons agir pour réduire ces risques ? Parmi les mesures avec un haut niveau de preuve, on retrouve, entre autres, le respect des différentes étapes de l'hygiène des mains, avec évidemment l'absence de bijoux. Puis, l'antibioprophylaxie adaptée, c'est-à-dire l'administration de la bonne molécule et au bon moment. Il y a aussi la préparation cutanée de l'opéré, avec une technique d'antisepsie qui sera différente en fonction du type d'intervention. Et si une dépilation est indispensable, il faut privilégier la tonte et non le rasage qui va fragiliser la peau. Concernant le patient, les actions de prévention, comme la renutrition, l'arrêt du tabac et la gestion du diabète, sont également des éléments clés pour prévenir les ISO. Mais la bonne nouvelle, c'est que les procédures en vigueur à l'HFAR sont disponibles dans la GEN et sont en accord avec les dernières recommandations. Eh bien, merci beaucoup, docteur, pour ces explications précieuses. Il est essentiel pour nous, professionnels de santé, de connaître et appliquer ces mesures pour limiter le risque d'infection du site opératoire. La sécurité de nos patients en dépend. Et maintenant, une petite info bonus de culture générale. Le petit trou dans les bouchons de stylo est conçu pour permettre de respirer si quelqu'un l'avale accidentellement, réduisant ainsi les risques d'étouffement. Allez, rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.